t'ai laissé un message. C'est lequel Go, il faut me mettre le nom de la personne. Oui, il faut me mettre en inbox. Tu me donnes le nom du profil. Comme ça, je bloque. D'accord? Parce que dès qu'on trouve un ennemi, moi, je bloque. Parce que ce sont eux qui nous signalent les vidéos. S'il te plaît. Faut me mettre ça en inbox, le nom de la... Ou mais tu veux même, tu le mets là. Comme ça, même genre, parce que celui qui n'est pas bien pour moi, n'est pas bien pour vous, n'est pas bien pour tous ceux qui luttent. C'est un peu ça, s'il te plaît. Je bloque tout de suite. Bon, c'est un peu... C'est choquant en tant que femme. C'est choquant. C'est choquant. Je sais ce que c'est. J'ai vu des situations. Moi-même, j'ai passé des moments difficiles quand je me suis séparée de mon premier mari. C'était pas facile. C'est pourquoi il faut que les femmes se battent. C'est pourquoi moi je me bats. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je crie aussi fort. Mais parce qu'il y a l'injustice. La femme gabonaise vit des injustices. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. C'est injuste. C'est un être humain au fait qu'ils abusent. Ah bon? Qu'ils abusent, ils utilisent, après ils la jettent dans la poubelle. Moi j'ai compris ça. Et la loi ne protège pas. Non, c'est pas normal. Parce qu'un monsieur comme ça, je ne sais pas s'il va verser la pension alimentaire, parce que la pension alimentaire se donne même si tu n'étais pas marié avec la femme, mais c'est les aliments, parce que chaque enfant doit être nourri. Donc je ne sais pas, et déjà, c'est ceux qui les laissent déclarer qu'ils ne travaillent pas. Leur histoire là, je n'ai pas tout cerné, mais je trouve quand même, injuste, vraiment d'aller casser la maison. Il a d'abord abandonné la femme, la mère de ses enfants. Ok, on vit les abandons là tout le temps, hein. On vit ça tout le temps. Elle, je crois qu'elle a peut-être compris que l'homme ne voulait plus d'elle. D'accord. Mais jusqu'à aller casser la maison, c'est là où, franchement, je trouve que c'est trop fort, quoi. Elle a dépassé les limites. Il a dépassé les limites. C'est inhumain. J'ai vu la vidéo là hier. Hier, j'ai vu cette vidéo. Oui. C'est tombé comme ça. J'ai vu une dame qui parlait. J'ai dit, il faut que je suive. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit non. J'ai dit, cet homme-là, il a le même venin que Ali Bongo. Parce que pour réagir comme ça, il faut être quelqu'un qui a la haine. Parce que quelqu'un qui a la haine, s'il a des petits conflits avec une amie ou avec des amis, il ne va jamais causer avec ses amis-là. Parce que les gens comme les Ali ou le papa là, qui a cassé la maison, ce sont des gens, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle s'asseoir et parler. Ils ne connaissent pas. C'est des gens qui ont la haine. Et quand tu as la haine, tu réagis comme ça. Parce que comme tu as su bien le dire, ils devraient penser aux enfants. Les enfants. Oui. Hein? C'est son sang. Ah là 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 là. Moi, dans toute leur histoire là, parce que ce n'est pas le premier cas que moi je vois. Moi, j'étais aux affaires sociales, j'ai vu beaucoup de cas. Je te dis que ça, c'est rien. Il y a des choses même que tu ne peux pas parler. Des choses même que c'est des secrets, il y a des choses... Voilà. Mais je dis au Gabon, il faut beaucoup de droits pour les familles. Il faut beaucoup de droits pour les... Mais tant que le système Bongo est là, hein, des gens comme ça vont exister. Je ne sais pas. Même s'il a raison sur toute la ligne, mais il ne peut pas casser un bien. Il n'a pas le droit de casser ça. Quel juge? Je veux bien connaître le nom de ce juge-là. Allez casser la petite case. Moi, j'appelle ça la case, la cabane là. Même si c'est la tente. Mais tant que tes enfants vivent là-dedans, tant que tes enfants peuvent s'abriter, et tu ne leur as pas offert autre chose. Parce que là, ils se comportent comme si, franchement, c'est pas ses enfants. Mais les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde. C'est à cause de ça qu'on se retrouve les camps. C'est à cause de ça qu'on se retrouve avec des enfants après qui vont reproduire ce que leurs parents ont fait. Oui, parce que les faits se répètent. Et l'enfant n'imite que ses parents. Ou, je ne sais pas moi, mais ça reste ancré en eux. Et on se retrouve avec des blessés de la société, des déséquilibrés. Voilà encore d'autres enfants qui sont... Je ne sais pas si c'est les petits que j'ai vus dans l'autre vidéo où elle était en train de pleurer. Mais moi, je dis que... Moi, je dirais à cette femme, c'est vrai, c'est toi qui fais le live. Parce que je me suis tue par rapport à ça, parce que j'aime souvent préparer certains éléments. Là, c'est un sujet très sensible. Mais moi, je vais te dire, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc. Qu'elle se batte tout simplement. Je vais tout le monde est informé, elle a le courage d'en parler, qu'elle se batte. Mais il n'y a pas de justice au Gabon, c'est ça le problème. Je vais te dire un truc par rapport à tout ce que tu as dit. Je suis un homme, hein? Mais moi, je crois que maman Suzanne, dans ce monde de barbares, il faut que les gens respectent la femme. Parce que la femme, elle est martyrisée, maman. Hein? Elle est martyrisée.
Hein? Non, il faut que ça cesse. Voilà pourquoi, hein, moi, quand je vais descendre là, je vais venir à Paris. Quand je vais venir, je vais parler aux Français, parler aux Africains. C'est important, il faut que les Africains comprennent que les femmes africaines, elles doivent se battre, comme tu as dit. Se battre, revendiquer ses droits. Il faut que le peuple gabonais se lève. Maman, si 100 personnes se lèvent au Gabon, je t'assure, le pouvoir de Ali va tomber. Mais les Gabonais, c'est comme si la situation qu'ils se trouvent, ils prennent plaisir. Parce qu'il faut que les gens se lèvent, maman. Hein? Il faut que les gens se lèvent. Regarde l'action que vous avez faite devant l'ambassade du Gabon. Mais chapeau, hein? Chapeau. Et là, la France va comprendre que les Gabonais, ils ne sont pas les Gabonais qu'ils ont pris au jeu. Parce qu'avant la France, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, les Gabonais, ils aiment le carnaval. Quand ils marchent, ils chantent, c'est le carnaval. Mais aujourd'hui, ils vont savoir que les Gabonais qu'on a traités, hein, des artistes du carnaval, que ce sont des gens action-feu, des gens qui ne blaguent pas. Et c'est comme ça qu'il faut que le peuple gabonais, au Gabon, réagisse avec Ali Maman. Il faut, parce que la femme, elle est martyrisée. Quand j'ai vu cette femme-là, comment elle parlait, j'ai vu la femme quand on a cassé la maison, hein, et on cassait la maison, elle dit c'est le juge qui a permis qu'on casse. J'ai dit mais le juge là, est-ce que le juge a la tête? Le juge s'appelle comment? Non. Non. Quel juge même? Je dis, donc le juge là lui-même, il ne peut pas protéger les enfants. Parce que moi je sais quand même que la législation, elle protège la famille. C'est quoi? C'est qui ce juge-là qui va dire mets tes enfants dehors? Non, 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 non. C'est quoi cette méchanceté gratuite là? Moi, tu sais, Georges, moi c'est que je ne comprends pas souvent dans les couples. Vous commencez bien, mais quand c'est la séparation, c'est la guerre, c'est la mort, c'est le sang qui coule. Et pourtant c'est les bisous qui commencent au départ. C'est des cadeaux. Mais à la fin de plusieurs relations, c'est le sang qui coule. Mais je n'arrive pas à comprendre ça. Donc l'Africain ne sait pas se détacher d'une femme. Après, je vais voir n'importe quoi sur Internet. Les gens viennent écrire n'importe quoi. Il y a un gars là, j'ai donné son nom, Steve Lindon, un truc comme ça. Lui, il approuve ce que ce monsieur a fait. Mais après, il dit les femmes, ceci, les femmes, cela. Mais pourquoi mélanger tout le monde? Mais il y a des hommes qui sont cruels dans cette vie. Mais quand il y a un cas, il faut condamner ce cas. Il faut vraiment éplucher ce cas. Il faut dire ce qu'il faut dire. Il faut être juste. Il faut être impartial. C'est tout. Il faut trouver du bon côté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut encourager un autre homme à aller casser la maison dans laquelle, surtout c'est une cabane, dans laquelle son enfant à lui est abrité. Mais pour rien au monde, je ne peux le faire. Moi, ceux qui ont commencé à parler de ma vie, machin et tout, j'ai dit, mais vous perdez votre temps. Parce qu'il y a des situations que moi j'ai vécues, j'ai dit, quand je vais commencer à parler, il y en a qui vont vraiment pleurer. Mais moi, je dis à cette femme, il faut se battre. Qu'elle arrête de faire les vidéos parce que, bon, c'est la compassion, d'accord, mais le combat, il est là. Et elle n'est pas la seule. À la limite, que des gens se lèvent avec elle pour demander justice, qu'ils aillent aux affaires sociales. Et ça, c'est noble. Mais c'est sûr qu'elle ne trouvera même pas 2 ou 3 ou 4 personnes qui vont aller faire le pied de grue aux affaires sociales là-bas, dire que moi, je veux être logée. Ah oui, c'est son droit le plus absolu. Moi, je veux ma maison. Qu'est-ce que la loi prévoit pour la femme gabonaise quand elle est dans la rue? Mais c'est ce qu'elle peut faire. C'est ce que celles qui sont comme elle peut faire. Moi, c'est un peu ce que je peux dire. Au lieu de nous faire toujours des vidéos, elle va pleurer. À force de pleurer, elle va se fatiguer. Après, elle va s'attraper la tension. Après, elle va avoir l'estomac. Comment j'ai l'estomac aujourd'hui? Je vais te dire un truc, hein. Je vais te dire un truc. Tu sais quoi? 2 fois ne donne pas tort à cette maman. Tu sais quoi? 2 fois, c'est Dieu qui fait qu'elle parle comme ça pour réveiller la conscience des gens qui vivent pire que ce qu'elle vit. Parce qu'au Gabon, tout le monde silence total. Regarde, j'ai suivi la décharge. Décharge au Gabon. Tu vois des Gabonais qui vont là-bas et des Gabonaises. Fouiller les poubelles pour faire sortir le poulet, le poisson pour préparer. J'ai vu ça. J'ai dit non. Et les Gabonais ont en train de dire, toi qui as la caméra là, ne nous filme pas nos visages. Ne prends pas nos visages. J'ai dit non. Ali a fait du peuple gabonais, hein, des sous-hommes. Même en France, un pauvre de pauvre. On ne va pas voir ça. Ça fait mal. Ça fait mal.
Mais il faut que les Gabonais se lèvent. C'est méchant. Il faut que les Gabonais au Gabon se lèvent. Parce que tout ce que la diaspora est en train de faire à Paris, hein, le reste, c'est ceux qui sont au Gabon. Il faut que les Gabonais se lèvent. Et il faut maintenant que tous les Gabonais à Paris et en province, dans les provinces, que les Gabonais sortent de chez eux. Parce qu'avant, ils venaient en masse. L'argent que Ali Bongo a donné à des Gabonais pour casser la diaspora. Mais les Gabonais doivent comprendre que l'argent là, ça finira un jour. Mais tant que les Bongos seront là, les Gabonais seront pires que des puces. Le puce même a la chance d'être sur un chien. Mais les Gabonais, on va les écraser. Donc, il faut que les Gabonais se lèvent. Parce que Ali Bongo, si 100 personnes sont debout, Ali Bongo, il va tomber. C'est très facile. Mais les Gabonais doivent comprendre qu'ils doivent se lever. La France-Afrique, ils sont filés avec. Maman, la peur, maman, regarde. Pas mal de Gabonais se sont levés. Quelle peur, maman? Si tu es chez toi... Mais la preuve est là. La preuve est là. Si tu as peur... Tu vas voir la dame en question. Mais la peur est là. Regarde la dame. Je te dis qu'il y a plusieurs... Je te dis qu'il y a des cas. Elle a eu la chance. Je te dis bien que celle qui lui prend en vidéo là, c'est une Bongo. Je t'ai dit ça au départ. Oui, oui. Au départ, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais tu vois, moi, quand je vais vraiment avoir le temps de parler de ce problème-là par rapport à ce que je vois dans mon âme, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il faudrait que... C'est bien ce qu'ils ont fait. Elles ont fait des vidéos. On sait. Elle a eu le temps de dénoncer ce qu'elle vit par rapport à son homme. Elle n'a pas attaqué le pouvoir en place. Elle a juste dénoncé l'injustice qu'elle vit. Elle est abandonnée par son mari, par son homme. Au finish, il a cassé la maison. Ils disent qu'il y a eu une décision de justice. Mais c'est qui ce justicier-là? C'est qui ce magistrat-là? C'est qui ce juge-là qui autorise à ce qu'une famille dorme à la belle étoile? Ça, je veux bien le comprendre. Mais c'est quoi ce Gabon-là? Moi, je veux bien comprendre. Quelle loi autorise à monsieur donne droit? Quel est ce juge-là qui autorise à un homme de casser la maison dans laquelle, un taudis dans laquelle vivent ses enfants? Je vais bien comprendre. Parce que là, ça ne va plus. Oui, oui. Il y a des gens qu'il faut virer. Il y a des gens qui doivent quitter. Lui, ce juge doit être limogé. C'est quoi cette décision-là? Il n'a pas le droit de faire ça. Peu importe la raison, mais simplement à cause des enfants. Les enfants sont des enfants mineurs. Si c'est les petits bouts de chou que j'ai vus là, je ne sais même pas si c'est les petits que j'ai vus là, il y avait plusieurs garçons. Si c'est vraiment cela, mais je ne sais pas si ces enfants-là ont plus de 15 ans. Je ne pense pas. Hein? Je ne sais pas si ces enfants ont plus de 15 ans. Donc, moi, ce que je peux dire à cette femme, c'est qu'elle continue à se battre, comme elle le fait, qu'elle trouve d'autres femmes qui sont dans son cas, et puis qu'elles aillent aux affaires sociales, et puis voilà, il y a la famille, il y a les affaires sociales qui sont là, qu'elles aillent les harceler. Elles vont s'asseoir là-bas, on n'a plus de maison. Nous sommes là. La famille est là, c'est bien le ministère de la famille, elles vont là-bas, elles vont s'asseoir. Mais je ne sais pas si elles vont le faire de toutes les façons. J'ai plus grand chose à dire, donc c'est un peu ça, je vais sortir du live. C'est malheureux ce qu'on vit au Gabon, ce qu'on vit en Afrique, voilà. Donc c'est un peu ça. Quand on a un pouvoir unique, un pouvoir qui ne sait pas mettre l'accent sur les familles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de protection par rapport à la famille, ce n'est que des écrits mais qui ne sont jamais appliqués, eh bien, vous comprenez qu'on vivra toujours des cas comme ça. Un monsieur qui peut se lever un bon matin, il va tuer sa femme, il va tuer sa concubine. Au Gabon, c'est ce qu'on vit. Il tue même, après il dit que rien ne va l'arriver, il dit qu'on ne peut rien faire parce qu'il est parenté, il est de la grande famille, ou bien il est du pouvoir, n'importe quoi. Mais ça va finir, ça va finir, ça va finir, ça va finir, ça va finir. Parce qu'il faut respecter la femme. Il faut respecter. C'est comme... La famille, oui, oui, mais... Il faut respecter la famille. Oui, oui, la famille, mais surtout la femme. La femme, parce que... Ses enfants. Oui, oui, la famille. C'est sacré. Mais c'est sacré, maman. Même tu la... pas fournir une famille et puis tu la jettes comme ça. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu sais quoi? Au Congo-Brazzaville, j'ai des frères qui sont là-bas, ils sont 3. Ils ont des femmes à la maison. Ils ont des belles femmes à la maison, ils ont des enfants. Hein? Femmes qui te donnent 7 à 8 gosses. Hein? Ils ont 2 femmes, d'autres en ont 3.
Mais maman, ils vont encore se taper des maîtresses dehors, enceinter les femmes. Hein? Mais attends, mais j'ai dit à mes frères... Non, mais attends, mais j'ai dit à mes frères, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Respectez la femme. Mais la femme, c'est pas un sanglier. C'est un être humain. Hein? Regarde, je connais un papa au Congo. Il avait une belle femme béninoise. Il aimait tricher dehors. Mais maman, quand il a eu le sida, une très belle femme qui sortait avec Sassou, une belle jeune fille, il est allé avec cette femme. Il a eu le sida. Le papa est devenu maigre comme ça. Il a demandé pardon à la femme. Il est décédé, hein? Et quand il était mort, ce papa-là, c'est dans les années 80. Quand il est décédé, même pas 2 semaines, tu sais qui a suivi? La femme béninoise. La femme béninoise qui a été bien potelée. Elle est morte aussi du sida. Son mari avait contaminé la femme. Donc c'est pour te dire, les hommes qui trichent dehors là, je me demande quel est le plaisir qu'ils trouvent. Parce que toutes les femmes, elles sont pareilles. Hein? Elles sont pareilles. Mais il y a aussi des femmes qui trichent. Tu vois, si on parle de ceux qui ont plusieurs partenaires, c'est des deux côtés. Il y a les femmes qui le font aussi. À la limite, moi je condamne tout justement les actes barbares là. Des actes irrespectueux, les abandons de foyer. Voilà, moi je condamne ça. Si la femme, si elle a trompé son mari, ou si elle a trompé son homme, elle-même sait pourquoi, je ne sais pas trop. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est surtout la progéniture, c'est surtout les enfants. Il faut protéger, c'est ceux-là l'avenir du pays, c'est ceux-là l'avenir du Gabon, c'est ceux-là l'avenir du pays. Il faut protéger la jeunesse. Maman, il faut que la jeunesse ait un bon exemple. Maman, il y a des collègues qui ont écrit, je suis d'accord avec vous. Notre Suzanne doit aussi penser à sa santé. Nous avons besoin d'elle pour la suite. Maman, il faut que tu te reposes. Et quand Non, mais le problème, là c'est faire du saut mouton. J'ai déjà dit que je me déconnecte. J'ai intervenu par rapport à ton sujet par rapport à la femme. Pour redire que elle n'est plus à ce stade-là, elle est maintenant à un stade où la maison est cassée. Bon, je ne savais pas que tu avais déjà... Comme je voyais que la vidéo là ne montrait pas... Non, je vais montrer tout à l'heure la maison cassée. Je n'ai pas encore montré. Merci pour cela. Merci à tous ceux-là qui s'inquiètent par rapport à ma santé. Non, ça va aller, ça va aller. Je suis là, je peux quand même donner mon avis, non? Mais moi, je sais que ça va aller. Tu es une guerrière. Je sais que tu es une guerrière. C'est injuste. Mais ça fait mal, maman. Ça fait mal de voir ça. Oui, oui. Vous voyez, c'est l'épreuve. La Gabonaise souffre. Elle subit au quotidien. Sincèrement. Non, je vais me reposer à Maria. Voilà encore l'autre qui est là. J'ai qui d'abord vite. J'ai qui d'abord vite le live, la parole. Parce que le live, la personne va te reposer. Voilà, ça a commencé à 3 personnes, pardon. Allez, bisous. Je vais d'abord vite me reposer. Ok, maman. Porte-toi bien. Bon. Donc, on va revenir au bon sujet, Ali. Je vais montrer comment la maman, elle vit au Gabon. Ça fait mal, Ali. Hein? Ça fait mal, Ali. Bon, je dirais d'abord, Ali, une chose, elle n'est pas la seule. Il y a plus de cas au Gabon. Mais pour moi, je dirais que c'est intolérable de voir ce genre de cas. Aucune femme de ce nom ne mérite de vivre dans des conditions très bas. Aucun homme au Gabon mérite de vivre dans une situation critique. Le pays est non seulement riche, Ali. Le pays a l'or, le pays a le diamant, le pays a le pétrole, le pays a toutes sortes de minéraux. Mais les Gabonais souffrent. Même le coltan des téléphones, là, le Gabon aussi a cela. Mais jamais ils ont dit, hein, les Français avaient découvert des nouveaux styles de minéraux au Gabon. Et je suis sûr et certain, parce que là où il y a le peuple bantou, il y a aussi le coltan. Parce que le Gabon, là, c'est un pays béni de Dieu.
Le commandant Cousteau qui a fait la plongée sous l'eau dans la mer au Gabon, il a dit ce qu'il a vu au Gabon sous l'eau, il a dit c'est un pays béni de Dieu. Mais les Français savent que c'est un pays béni de Dieu. Mais voilà pourquoi ils blaguent avec ce peuple. Mais ça va finir. La France-Afrique, nous, on va finir avec. On va arriver jusqu'au bout. Hein? Et moi, je dirais ceci. La résistance gabonaise, les résistants africains, ne nous détachons pas de nos sœurs et de nos frères qui font le même combat que nous. Soyons tous ensemble. Parce que la France a un système d'amener ce qu'on appelle la division. Séparer les résistants et les résistantes. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Parce que c'est leur plan pour continuer à faire ce qu'on appelle la continuité de la France-Afrique. Donc Ali Bongo, cette dame-là, j'aimerais savoir... Il n'y a plus rien parce que quelqu'un a décidé... J'aimerais savoir... Quel est le juge qui a permis de casser la maison? J'aimerais savoir. On va suivre cette maman-là. On n'est plus là parce qu'il a trouvé une autre femme ailleurs, parce que, je ne sais pas, mais ça a été un choc pour les enfants. Donc, vous voyez, les enfants, ils sont 4. Et moi, ça fait 5. Donc, les garçons, ils dorment ici. Les filles dorment ici. Et moi, je mettais un pan ici à terre. Et lorsque, au milieu de la nuit, je me réveillais, vous voyez ma petite fille de 2 ans à côté. Et avec tous les moustiques qu'il y a, donc, je suis obligée aussi de monter sur le lit et pour qu'elle ne vienne plus me retrouver à terre. Donc, je vais m'asseoir ici. Ici. Et puis, elle est à côté de moi et je m'adossais. Donc, ce fut comme ça pendant la période scolaire. On a plusieurs nuits. Et moi, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a ce couteau sur le lit. Et je l'utilise toujours, je dors avec. Parce que déjà la porte ne se ferme pas très bien. Je ne sais pas si tu peux rentrer parce que je vais montrer comment je fais pour fermer la porte. Je vais passer de ce côté. Donc, je ferme la porte comme ça. Je ferme la porte comme ça. Donc, pour que ça soit vraiment... Je prends le bois. Donc, vous voyez, c'est coincé. Du coup, si quelqu'un veut pousser, ça ne peut pas sauter. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai ramené de ma vie en couple. J'ai passé notre vie commune. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, pendant plus de 13 ans de vie commune avec un homme, on a travaillé ensemble, on est parti de rien. J'avais rien du tout. Lui également, il n'avait rien du tout. Donc, c'est tout ce que j'ai. Et puis, viens s'il te plaît. Donc, voilà, c'est là. C'est là, les bidons, je suis obligée de faire comme ça parce que ma petite fille, elle ne supporte pas l'eau du tout. Je suis obligée de transporter de l'eau. Transporter de l'eau dans les bidons. J'en ai. Et puis là, les garçons sont en vacances. Les garçons sont en vacances, je suis avec les filles. Mais ce que je voudrais faire dire, en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que je pense que c'est bon. C'est bon. Qui a dit que quand un homme et une femme vivent ensemble, parce qu'ils ne sont pas mariés, quand l'homme jette la femme comme une serpillère, c'est elle qui doit recommencer. Qui a dit cela? Parce que les gens me disent, écoute ton pote, franchement, tu te bats là pour rien, enfin. Tu n'es pas la seule à vivre cette situation, il y a plusieurs dans le pays. Tu penses que ça va changer quoi? Les gens ont des menaces, ils ont des longs bras. Ils connaissent tout le monde. Tu penses que tu n'as rien, tu fais comment? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais moi, je reste.
parce que mes enfants ont suffisamment souffert comme ça. Moi-même, j'ai suffisamment souffert comme ça. Je n'ai rien demandé à petit. Il est venu me chercher dans mon village. J'étais tranquillement où je mangeais. Mon riz manganta et j'étais plaisir parce que mon père, c'était un fonctionnaire, il avait toujours un sac de riz. Même s'il manquait de toute façon, il y avait toujours un sac de riz. Donc, quand il me prend comme ça, il m'amène à Libreville, après m'apprendre à utiliser, il me jette comme une serpille, il jette ses enfants comme ça. Donc, c'est où vas-tu pour moi, quoi. Donc, je me retrouve comme ça, loin de mes parents, plus personne, avec des 4 enfants en charge, et j'ai 40 ans. Donc, vous imaginez, à 40 ans, moi, voilà, je dois recommencer ma vie sous prétexte que, parce que je n'ai pas donné de l'argent quelque part, ou parce que quoi que ce soit, parce que je suis désolée, ça ne tient pas la route. Désolée. Je veux me battre, je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, il m'amène partout. Il m'amène au B2, pour commencer. Il m'amène au tribunal. Et nous savons très bien que quand on va au tribunal, c'est de l'argent. Non, messieurs. Non seulement il clame haut et fort qu'il vit dans une maison, une chambre climatisée, un lit de 3 places, et il a les moyens de se permettre de payer un avocat, un huissier de justice qui d'ailleurs, dans la semaine, qui m'a cherché dans toute la ville, c'est comme si j'avais volé quelque part. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait, parce qu'au début, on lui pose la question, qu'est-ce que cette femme t'a fait? Il a été incapable de dire. Il a dit aux enquêteurs qu'elle m'a rien fait. Je ne sais pas, c'est quoi cet acharnement sur ma personne? C'est quoi? Pourquoi la femme doit toujours être marginalisée? Pourquoi la femme doit toujours subir? Pourquoi? Moi, je dis non. Non. C'est mon combat. Toi qui me regardes, tu as un homme qui t'a abandonné. Toi qui me regardes, il t'a abandonné avec tes enfants. Tu vis misérablement. Tu ne sais plus où tu es. Viens me retrouver. Nous avons créé une association Femmes Battantes. Nous ne sommes pas nombreuses. On n'a pas d'argent. Aujourd'hui, je me retrouve au tribunal. Qui m'amène au tribunal parce qu'il a les moyens. Pourquoi il n'utilise pas cet argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants? Et il va m'accuser partout que je l'empêche de voir ses enfants. Il sait où habitent ses enfants. Vous croyez que ça me fait plaisir d'amener mes enfants au tribunal, dans un tribunal, pour qu'ils puissent voir leur père? Leur père. Quand je l'amène les enfants, pour lui montrer, il me parle mal devant son avocat qui lui dit même de venir de temps en temps voir ses enfants. Moi, je pense que je suis fatiguée comme un petit dessus. Si aujourd'hui je suis là devant vous parce que Dieu m'a mis à cœur cette situation des femmes, je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai écrit au ministère de la famille, j'ai écrit à la Fondation Sylvia Bomondi, je suis allée même aux affaires sociales, cellule de la famille. Aux affaires sociales de la famille, ils me disent qu'ils ne peuvent pas m'aider parce que l'histoire est au tribunal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bonjour. Ça n'a rien à voir, moi je ne comprends pas. Il y a des enfants qui sont là. Pourquoi cet acharnement? Il est pas. Est-ce que moi je l'ai appelé un jour pour lui dire viens ici, je suis en train de mourir, les enfants machin en fait, viens, pleurnichant au téléphone, c'est lui qui m'appelle en pleurnichant, c'est lui qui parle, il m'appelle en pleurant, parce que ça me fait plaisir que mon fils de 12 ans aille travailler chez un Mauritanien pour 1 kilo de riz. Vous pensez? Et non, moi, on va me dire, laisse le terrain étatique, laisse la maison étatique, prends tes enfants, va quelque part, on va te donner une chambre. Je dis non. Mes enfants ont suffisamment souffert l'année dernière. Voici la rentrée scolaire qui est arrivée. Si je n'avais pas mes parents, comment j'allais faire? Et là, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils d'être là tous les jours. Je bénis le Seigneur pour ma fille Léna. Je bénis le Seigneur pour mon frère Mignon. J'ai fait quoi? La première dame m'a toujours dit, il n'y a pas de sentiment plus fort que l'amour d'une mère. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle, le pouvoir public. Mais je pense qu'il faudrait qu'on trouve une loi par rapport à cette situation. Surtout parce que j'étais en concubinage. Donc, franchement, je n'ai pas de loi. Moi, j'ai le droit. Il y a une injustice. Déjà toute petite, je n'ai même pas quand il y avait l'injustice. Ça, je ne vais jamais le tolérer. Regardez-moi.
comme je suis, les gens pourront me reconnaître, d'autres pas. Parce que je ne suis plus, c'est que j'étais en dessous. Franchement, je suis désolée. Je dois me battre. Je dois me battre pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. Ils n'ont rien demandé. Je me bats pour moi. Celui qui est parti, c'est lui qui doit recommencer. Moi, je ne veux pas recommencer. Je veux juste continuer ma vie avec mes enfants. Je suis étonnée que ce monsieur au tribunal demande la garde juridique des enfants. Mais c'est que c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. J'appelle la première dame, je ne sais pas si elle a vu mon courrier à la fondation. J'ai écrit depuis longtemps, depuis 2 mois. On m'appelle, oui, madame, votre courrier, voilà, on va traiter, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà où j'en suis avec mes enfants. Où je vis avec mes enfants. Où je dors avec mes enfants. Donc si je n'avais pas mes parents qui me soutenaient, je ne sais pas, j'allais peut-être mendier. Mais je suis une femme forte parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore m'arriver de pire. Parce que le pire, je l'ai déjà vécu. Et j'ai béni le Seigneur Yahvé. Il est toujours là. Mes enfants ont réussi cette année. Malgré la situation qu'ils ont vécue. Donc, toi qui me suis, tu nous retrouves sur Facebook. On a une page, femme battante. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Mais je t'assure que parler, ça fait du bien. Parler avec les autres, ça fait du bien. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas seul à vivre cette situation. Et je veux remercier Maître Meillet, cet homme, cet avocat, qui a proposé de m'aider. Je ne lui ai rien donné, même pas 100 francs, même rien. Mais il est là, il me soutient tous les jours. Merci à vous, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez. Voilà, je dirais ceci. Babatonio Sobazo Landangai, s'il vous plaît. Toutes les femmes, jeunes filles, ne donnez pas la possibilité vite d'écarter vos jambes à des hommes. Vous devez préserver d'abord vos vies à vous les femmes, les jeunes filles. Faites attention parce que il y a pas mal des hommes qui aiment en profiter sur les femmes. Voilà cette femme, on l'a utilisée. On l'a utilisée par un homme. Hein? 15 ans de vie, c'est pas 15 jours. Il a bien utilisé la fille. Et il a eu ce qu'il voulait. Hein? Il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, il abandonne la fille parce qu'il a bien pris ses pieds. Donc moi, je dirais ceci, femme, jeune fille, ne cédez jamais dès que vous voyez un homme court, un homme vous drague. N'écartez jamais vos jambes. Serrez vos jambes. Parce que nous avons affaire à des hommes. Je suis un homme. Hein? Un père de famille, je respecte les femmes. Je respecte les femmes parce que la femme, c'est la lumière de la terre. Et vous les femmes, il y a trop des hommes qui en profitent de vous saboter. Parce que il y a des hommes sur terre, pour eux, ils se disent que la femme, c'est une ordure. Dès qu'on a fini d'utiliser, il faut la jeter dans la poubelle. Mais moi, je vais dire ceci. S'il n'y avait pas de femmes sur terre, est-ce que la terre allait être peuplée? Non, je ne pense pas. Donc moi, je dis, vive les femmes, mais les femmes, faites attention avec des tordus. Il y en a pas mal de tordus qui en profitent des femmes. Pendant qu'ils ont une femme à la maison, ou ils ont 2 femmes à la maison, ils vont encore chercher des maîtresses dehors. Hein? Mais attendez, mais c'est quoi ça? La femme n'est pas une machine. Il faut respecter la femme. Maintenant, moi, je vais m'adresser à Ali Bongo. Ali Bongo, mercenaire au Gabon, au service de la France. Tu es un mouton qui obéit